Ok. Sors les cartes. Ah, du coup, je fais. Ouais. Les autres, vous le voyez s'arrêter comme ça à mi-chemin et lever les mains. C'est ça. Et si tu regardes sur ta droite, tu vois aussi quelqu'un derrière un rocher, une deuxième personne, pareil, avec un colt, qui vient de l'armée et qui te vise aussi, qui est à genoux derrière comme ça et qui te regarde. Ok. Et tout ce qu'on voit nous, c'est lui qui est juste Tout ce face que à vous cette voyez, lui, espèce d'encablure, c'est lui les comme mains ça. en l'air, et on voit pas du tout ce qu'il y a derrière. On est d'accord, hein, on Et est il passe complètement. derrière. Ok, direct le main sur la crosse ou sur les crosses pour le coup, à remonter les chiens et à essayer de juger ce qui se passe. Et là, je leur fais. Je commence à essayer de reculer pour voir. Oula. Et donc il s'est fait descendre. Tam direct. Mais non. C'est brutal hein, quand même. Hein. Je vous ai perdu. T'inquiète. Ok. Voilà. Donc je m'en l'air, j'essaie de reculer comme ça en me disant non mais genre pas de problème, je vous laisse. J'essaie de reculer. Ça sent la cartouche là. Non. Oula. Ah. Non. On a la musique. On a la musique, c'est mort. Tu es mort. Quelle ambiance. Non, je cherche quelque chose, de sympa à nous mettre et j'en avais une, mais je me souviens plus du titre, juste pour l'ambiance. Donc t'es là comme ça et tu vois à ce moment-là un mec qui sort derrière un autre rocher avec un long manteau en cuir. Tu vois qu'il a une carabine, une espèce de, comment ça s'appelle? Winchester. Une Winchester, c'est ça, et qu'il a aussi un colt à la ceinture. Et là il fait bande de petits cons. Vous pensez piller les terrains comme ça. Vous savez qu'on en voit passer des types dans votre genre. Eh vous autres! Et il appelle les autres. Les autres. Ils sont combien? Non, il vous appelle vous autres. Il dit, eh, vous autres! Ah. Et il lève le flingue et il te met en joue toi le pistolero. Oh, Jouez son of pas a au bitch. Et là vous envoyez clairement 8 si vous les comptez, qui sortent un peu partout derrière les rochers et qui vous mettent clairement tous en joue. Alors fais-moi les malins là. C'est sympa, hein, j'aime bien, j'aurais bien proposé un petit jeu de cartes, mais Qui t'a 8 dit c'est de pas parler pratique au poker. Qui t'a autorisé de parler, toi? Yeah. C'est qui le chef dans votre groupe? Et Monsieur Campbell. Monsieur Campbell. on a le proprio avec nous des terres, alors arrêtez de nous raconter des salades. Vous avez vu ça, les gars? Monsieur Campbell. On voit qu'il y a de la cohésion dans leur groupe. Comment tu t'appelles, toi? Toi, ferme ta gueule. C'est qui le chef? C'est toi, alors, Campbell. C'est ça que je viens d'entendre. C'est ton prénom? Et le mec, il est complètement choqué. Oui, monsieur Campbell, mais on est en fait sur mes terres. Qu'est-ce que vous faites là? C'est tes terres. C'est pas tes terres, toi. Je sais pas qui t'es. Et ça deviendra vite plus un problème si tu continues à parler. En fait, tu vas fermer ta gueule, toi aussi. Vous êtes armés? Non. Monsieur Campbell. Je les vois, tes pétoires. Monsieur Campbell, je crois qu'on va discuter un petit peu de la promotion. On avait des 10 $ chacun, c'est ça? 10 aigles. Hein? Tais-toi. Une petite prime et on vous sort de là. Hein?
Ok, il me donne le pouce, ok. À ce moment-là, Ouais. je dégaine. Et vous allez me Sors. faire un jet d'initiative tous. Ok. Alors, pour le jet d'initiative, on va... je vais vous distribuer des cartes à chacun. Deck of cards, deal et... et je vous deal tous une carte. Est-ce que vous l'avez bien reçu? Oui. Ok. Alors, on va compter les initiatives, donc vous allez me les donner et je vais vous mettre en ordre du coup dessus. Ici. Donc on compte de l'As en premier jusqu'au 2, on descend. Et ensuite, l'ordre des couleurs, c'est pique, cœur, carreau, trèfle. Donc, annoncez-moi vos cartes. Valet de cœur. Valeur 11. Attends. J'ai besoin de savoir juste d'abord As à 2 et si vous avez une égalité, on part sur les couleurs, mais déjà As à 2. Qui a quoi du coup? T'as Moi, j'ai un as de carreau. As de carreau pour toi, ok. J'ai un 8 de trèfle. As, Franck un 8, et ensuite Un valet de Steph. cœur. Steph valet et Matt. Et c'est un set de carreaux. You lose. Ok, Les jets pourris. parfait. Je suis parti, je suis premier à dégainer, mais je vais être le dernier à tirer, tu vois. Valet. Il va se prendre une cartouche entre les deux yeux, là. Direct. Rectifier le machin. Ok, donc dans l'ordre d'initiative, ce sera Doug qui pourra agir en premier. Ensuite, ce sera Steph. Yep. Ensuite, ce sera Franck. Et ensuite, ce sera Matt. Les Les bandits. 8 D'accord. personnes qui vous braquent Ouais. vont interagir en même temps que toi, Steph. C'est chaud. Remarque, attends, c'est quoi ta couleur, Steph? Cœur, je crois. Ouais, cœur. C'est Pique, cœur. cœur, carreau, trèfle, cœur. Pique, cœur, carreau, trèfle. Club en anglais, c'est un pic. Trèfle. Trèfle. C'est un trèfle. Ok, donc ils vont agir après toi, pardon, Steph. C'est bien ça. Voilà. Ok. Donc, vous voyez clairement à ce moment-là, donc vous êtes la scène se fige et vous voyez à ce moment-là dans un clin d'œil Matt, donc Roland, genre commencer à faire le geste de porter la main à sa ceinture. Vous sentez que ça va démarrer et c'est parti. Doug, qu'est-ce que tu fais à ce moment-là? Ils sont à peu près à 50 mètres de vous tous, 25 mètres, 10 mètres pardon de toi pour certains, Doug, et pour d'autres ils sont peut-être à 25 mètres. Ok. Je peux faire qu'une seule chose, c'est ça? Une Tu as action? le droit de faire une chose, une action. Tu as des actions gratuites, déplacement c'est une action gratuite, se mettre au sol c'est une action gratuite, etc. Toutes les actions qui sont dégainer une arme, tirer, c'est une action. Tu as le droit qu'à une action, c'est le round représente une seconde, représente quelques secondes. Tu as le droit à une action. Si tu veux doubler, si tu veux faire deux actions, tu peux, mais tu auras un malus. C'est-à-dire que tes deux actions prendront moins 2 en malus. Si tu veux faire 3 actions, tes 3 actions prendront moins 4 en malus chacune. Ouais. Mais tu peux pas doubler des actions qui sont uniques, c'est-à-dire si tu tires, si ton arme fait un coup à une cadence d'un coup, elle ne peut pas tirer 2 fois. Ouais. Par contre, tu peux armer, tirer, ça compte pour 2 actions, elles sont avec malus. Ok. Ok. Si jamais je peux avoir un minimum de couvert, je sais pas, un rocher, quelque chose où je peux me jeter. Là, je suis en pleine ligne de mire. Autant dire que je suis le pigeon. J'en ai Si aucune je idée, peux- jette un D6 pour 1, 2, 3, t'as un truc de pour couvrir. 4, 5, 6, t'as rien pour te couvrir. C'est parti.
1. Oh, bien joué. Yes. Ouais, juste derrière toi, tu viens de passer un espèce de rocher assez grand qui vient jusqu'à la taille. Ok, je me planque et alors plus pour savoir, mes pouvoirs sont pas tellement offensifs, clairement. Mais il y en a un, c'est chuchote à distance. Ouais. Est-ce que par exemple je pourrais perturber un type en lui chuchotant un truc à l'oreille? Trop bien. Ah, l'oreille des chevaux. Complètement. Alors, ils sont un peu loin. Ton le mec, il pouvoir sort va la jusqu'à, cagole. je sais plus, quelques mètres. Le premier doit être à une dizaine de mètres. Donc, tu Ouais. peux le faire. Tu vas juste prendre ça va juste être une difficulté avec un -2 pour le faire. Donc, tu vas dépenser un point de pouvoir. Je crois que c'est un ou deux. Non, c'est un point de pouvoir. Ouais. Donc, on a 10, t'en dépenses 1. Donc, t'as pas à faire de gamble pour demander aux esprits d'avoir des qui puissent te faire quelque chose, te donner un service. T'as déjà fait ce genre de truc, t'as Ouais. déjà fait ces gambles et t'as déjà acquis 10 points de pouvoir, donc 10 services que tu vas pouvoir demander, enfin 10 points de service. Ça va t'en coûter 2. Le moment où t'en as plus, tu seras obligé de refaire cette espèce de deal mental avec les esprits pour acquérir leur faveur. Mais ils ont des dettes envers toi aussi. T'as des dettes, mais ils ont des dettes. Et tu peux en utiliser 2 pour le faire. Par contre, tu devras faire un jet de magie, puisque du coup, c'est un arcane que tu vas solliciter. Donc, tu devras faire un jet de magie et dépenser 2 points. Donc, tes 2 points, même si ton jet foire, tes 2 points, tu les utilises. Donc c'est ok. Surtout, Et j'ai t'as le droit à ce que des tu veux six. chuchoter. Ça c'est une excellente question. J'en ai pas la moindre idée. Faut le perturber, hein. Faut qu'il ait un doute, hein. En magie, tu as un D6, donc tu vas pouvoir jeter 2 D6 puisque tu as un D bonus. Mhm. Et on va retirer tout de suite 2 points, donc il t'en reste 8 points de pouvoir. Est-ce que tu vois est-ce que quand je fais appel comme ça à mes connaissances en matière d'arcane, à ma magie, est-ce que je pourrais entendre des voix, c'est-à-dire un petit peu justement les pensées des gens ou leurs souvenirs, des flashs, tu vois, histoire que je chope par exemple le gars qui est le plus proche, je sais pas, je chope le nom de sa femme ou le nom d'un cousin ou d'un truc comme ça, tu vois, des Non, mais tu peux parier là-dessus. Tu peux pas faire ça, alors. mais tu peux parier Ok, dessus. bah, je vais tenter un truc, ouais. J'ai vu ta mère au pieu avec la mère. Donc tu fais 1 D6 moins Ouais. 2. En fait, tu Un fais D6 moins 2 D6 et puis tu feras un -2, on appliquera un Alors j'ai un -2. 6 moins 2, ça fait 4. Ok. Et j'en relance un. Donc tu vas relancer, c'est un dé explosif. Ouais. Donc c'est une réussite et en plus on va avoir de combien? Ok, tu vas le relancer encore. En fait on le relance autant. Donc tu vois, t'as une réussite avec 2 relances. Ouais. C'est beau ça. Et malgré que tu aies eu ce malus comme tu as fait 6 moins 2, c'est 4, donc c'est une réussite. Et tu as une réussite avec 2 relances, donc c'est une très bonne réussite. Donc je vais te permettre de tenter ta chance avec un petit D6. 1, 2, 3, tu as le bon prénom. 4, 5, 6, ce sera pas le bon prénom. 1, 2, 3, j'ai le bon prénom, c'est ça? Ouais. Comme tu as fait une bonne... tu peux relancer encore. Non, pardon, tu relances pas, oui, c'est pas un jet de... Ok. Donc non, t'auras pas le bon prénom. Tant pis. Donc je te laisse dire ce que tu veux. Vas-y, Robert Redford. Murmure à l'oreille des chevaux. Et donc il y a une petite voix qui va susurrer à son oreille. Ouais. Déby se fait sauter par John, ton cousin, dans la grange. Un truc. Oh, les arcades majeures, putain, ça y va. Waouh. T'as impressionnant la magie, hein. Ah ouais, là, c'est... Good news. Vous n'en savez rien là. Non, vous n'en on savez sait rien. Hein. Ah, la séquence popcorn, putain. Ta mère, je suis débite en enfer. Par paquet de 12. Allez. Ok. Donc tu dis ça. En fait, au moment où tu dis ça, donc tu te jettes. Ça, c'est une action gratuite. Tu te concentres et t'essayes d'envoyer ça à une personne qu'en fait tu vois du coin de l'œil derrière le rocher, tu la discernes et tu lui envoies ça et la personne te voit et capte que tu es en train de lui faire ça. Et en fait, elle capte clairement que tu vois, elle voit dans tes yeux, elle se dit putain, il est en train de lire dans les pensées ou un truc comme ça, tu vois, il est pas du tout. Ah ouais. Il a résisté à ton truc, ouais.
Ensuite, c'est au tour de Steph. Je vais me plaquer contre la paroi pour être hors du champ de tir. Et je vais dégainer mon arc qui doit prendre une action. Ok. Voilà. Mais je vais vraiment coller à la paroi pour pas que s'il y a une balle qui parte, je ne la prenne pas, quoi, en tout cas. Ok. Ensuite, ça va être au tour. Des autres d'agir. Et ils vont tous agir en même temps. Tra Paf. Damn. Ah, dead. C'est parti. Donc clairement, les coups de feu commencent. Ils sont tous déjà armés, donc ils vont tous tirer. Et donc c'est parti. Je vais en faire tirer la moitié, puisque vous êtes 4, donc je vais en faire tirer que 4. Je ne vais pas faire tirer les 8 sur vous. On va dire que les 4 autres tiendront en joue Campbell et Pierre. Et Pierre. Ah, je suis déçu. Donc, Faire du J'ai- taf en révérend. Ouais. Ah, c'est clair. Business is booming, baby. Ah ouais. Business is Ah, booming. Commence à creuser. Ouais. Ah, tu tues pas Pierre et Pierre, hein, c'est eux qui creusent. Hein. Et oh, Ah ouais, ils ont commencé là, ils sont déjà à la pioche. Là. Il manque le croque-mort avec le maître. On aurait pu faire Pierre et Luc, ou tu vois, oh putain. en termes d'intro, ça aurait c'est été pas pas mal, quoi. Ganin, je vais l'appeler Simon, tiens. Histoire de- T'as regardé Chosen? C'est bon, ça. Alors, qu'est-ce qu'il nous fait là? Oh là 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 là. Oh, il y a des dés. là. Ça roule. Ok. Julien, tu as combien tu es le premier après, parce que du coup tu es tout devant. Tu as Oui. combien en parade? Attends. Beaucoup. Plein de parades. Tu vas prendre- Plein. Oui, j'ai fait combien? J'ai fait ça. Tu vas prendre un état secoué. Ok. Ce qui veut dire que tu ne pourras réaliser que des actions gratuites au prochain tour. Ok. Tu pourras même Ensuite, plus murmurer en fait. Mince. J'avais Je encore, vais des... décimer, j'avais encore des super je vais histoires. décimer sous le coude. groupe malheureusement au premier C'était tour. pas débit, je me suis trompé. T'as sorti comme ça que t'as des vies qui se fait- Rectification, ce n'est pas débit. C'est Catherine. Ah, les malades. Ok. Ensuite. Putain, je te croyais pas. Je fais avec ce que j'ai. Hein. Ah ouais, Si je pouvais balancer une boule de feu, je l'aurais fait, je te rassure. je vais pas jouer mon loup, ça devrait plus d'impact en fait. Ok, c'est tout. Donc en fait, les coups de feu démarrent, ça tire dans tous les sens. Les mecs se mettent à genoux, se mettent quasiment à moitié, ils étaient derrière des rochers, etc. Donc ils se mettent à moitié à couvert. Ça commence à tirer dans tous les sens. Et il y a un premier tir, vous l'avez entendu, il a été ricoché sur le rocher où se trouve Doug, juste derrière. Vous vous demandez s'il a été touché ou pas. Ça a vraiment pété juste à côté de lui, vous n'en avez aucune idée. Et ça va être à toi, Sam, maintenant, de jouer. Tu considères que j'ai pu emmener mon shotgun quand même ou Ouais, tu l'as sous, t'as certainement un espèce de Putain, soutane. holster pour... Ah, c'est bien, il est bizarre le prêtre. Avec son truc sur la soutane là. Un sac dans le dos. il dégaine son truc au ralenti et t'as le shotgun qui rentre. Non, ce que je vais faire, c'est que Donc je vais. vous êtes quand même assez loin des gens, donc vous êtes tous à grande distance. Donc quand vous tirez, il y a un malus de -4. C'est pour ça que pour Ouais. l'instant c'est très difficile, à part Doug qui est vraiment en courte distance. Tous les autres, vous êtes en portée longue. Donc Mais en c'est plus, je assez suis en- compliqué. En plus, je suis en Même- secoué moi, donc je peux pas tirer. Même pour un normalement. arc. Et en plus, bah, tu ne peux pas tirer en état Ouais. secoué, effectivement. Ce que je vais faire, c'est que tu je peux- vais. Tu vas faire mon déjà un shotgun. jet pour passer. Tu vas faire un jet. Ouais.
vigueur pour essayer de sortir de Déjà, l'état. ouais, tout à fait. Des 4 et des 6. Check. Ok. Eh ben, je suis plus secoué. Tu sors de l'état secoué. Du coup, t'as ton action. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais en fait pousser Campbell vers un fourré en lui hurlant pour l'amour de Dieu, Campbell, cachez-vous. Et puis je me plaque sur lui carrément pour qu'il soit protégé, quoi. Ok. Très bien. Est-ce que tu en profites? Donc ça, c'est une action gratuite. Est-ce que tu en profites pour prendre en main ton arme en sautant, Ouais, je prends, ou j'ai comme mon ça arme, j'ai mon fusil à la main et je le pousse avec vraiment pour. Tu le pousses avec, tu te couches sur lui. Ouais, avec je ton me fusil. couche sur lui pour qu'il Ok. soit protégé. En tout bien, tout honneur, Ok. bien sûr. Et le pistolero. Alors, Pistolero, il y a que héros. je suis ou 0. Alors, je suis en état secoué aussi, figurez-vous. Et oui, C'est c'est qu'en ça. fait, Donc, tu vas faire un jet de vigueur déjà pour voir. Tu fais un jet de vigueur Merci. pour voir si tu récupères ton état secoué. Merci. On avait dit que c'était un D4 et un D6, c'est ça? Ta vigueur, je crois que tu es à. Attends, Excuse-moi, je comme si, ouais, c'est 2-6, excuse-moi. Ouais. Poup. Ouais, vigueur, t'as un 6, donc c'est 2-6. Alors, j'attends, j'annule ça. Pardon, excuse-moi. Ouais, voilà. Donc 2d6 en fait, c'est ça. Mhm. Allez, let's go. Ok, il y en a un qui réussit, tu sors de ton état secoué, du coup tu as ton action. Ok, bon. Donc t'étais comme Ils sont ça. loin. Donc ça y est, c'est bon. Ils sont à une. sortent. Ouais, ils sont assez Ils loin. sortent de l'étui. Ah, ok. Ils sont loin quand même. Là, je veux dire, bon. Distance de tir, ça fait. Pour l'instant, ils sont, on va dire, je vous ai dit, ils étaient à peu près à 50 mètres. Dans ces eaux-là, on va dire qu'ils sont. On va pas le faire en mètres, on va le faire. Ils sont à grande distance. Doug, lui, est à courte distance, il est peut-être à 10 mètres des premiers en fait qui sont autour de lui. Pour l'instant, c'est surtout du tir de. Comment on appelle ça? Du tir de couverture en fait. C'est Ouais, c'est ça, genre, clairement. c'est du tir fait pour baisser les têtes quoi. Ok. Donc c'est bon, je dégaine malgré tout et je vais essayer de couvrir le plus de distance possible pour me rapprocher en fait de Doug et de là où ça tire le plus et me mettre à couvert en fait. Et glisser comme ça contre un rocher et attendre. Voilà. Ok, tu vas couvrir la Très moitié de la distance, tu vas pouvoir rusher à peu près la moitié de la distance. Admettons qu'il soit à 20 mètres, à 25 mètres devant toi, tu vas couvrir les 7 premiers mètres, te cacher et faire un espèce de petit rush comme ça. Ouais, cool. Ok. Genre, prends les cartes. Hop. Non, pas. Bon, j'aurais pas dû reprendre les cartes, c'est pas grave. Et je les redeal. Ok, je reprends vos valeurs. Roi de carreau. Ok. Je peux pouvoir en parler. Dame de cœur. Dame, ok. Valet de trèfle. Une belle main là. Ok. Et dame de trèfle. Ah, c'est bien. Et dame. Valet. Ok. Ok, donc l'ordre de tour, je vous le donne aussi, pas de surprise. Ce sera d'abord Doug. Ensuite, ce sera au tour de. Et il y avait deux dames, pardon, il y avait une cœur et l'autre. Cœur et trèfle. Moi c'est cœur. Roland, t'avais fait quoi comme. Trèfle. Roland, c'est trèfle. Ouais. Donc d'abord, ce sera Steph, ensuite, ce sera Matt. Ensuite, ce sera les ennemis. Et ensuite, ce sera Franck en dernier. Ça marche. Donc, Doug, tu commences. Encore toi, tu es derrière le rocher. On est à. T'es en état secoué? Ouais, je suis en état secoué, ouais. D'accord. C'est un jet Ok, de donc tu vigueur. vas me faire déjà, tu vas commencer par un jet de vigueur, ouais. Ok, déjà, on va voir si ça. Ok, tu sors de ton état Ici. secoué. Nickel. Ok. Si je veux dégainer mon arme, c'est une action, c'est ça? C'est une action. Ok.
Tu peux faire 2 actions, tu auras un malus de moins 2. Ah oui. Il y a un malus de moins 4 pour les autres s'ils tirent à très longue distance, moins 2 c'est Ok. déjà mieux. Je vais dégainer, je vais essayer de tirer sur le plus proche. Ok. Donc tu vas me faire un jet de combat et tu vas faire avec un moins 2. Je vous mets pas les malus de comment ça s'appelle, de couvert, pas couvert, parce que sinon, enfin sur eux, sinon, vous allez, Voilà, un des 4. Ça va être compliqué. ok. Moins 2. Et c'est tout, ouais. Il n'y a pas de D6 là, de toute façon. Non, bah non, il n'y a pas. Non. Si, il y a un D6, pardon. Si tous tes jets, il y a un D6. Ah oui, ouais, d'accord. pardon. Hop. 4 moins 2, ça fait 2. Donc, À chaque fois, j'ai fait, ça fait 2, ouais. ouais. Donc non, tu tires, enfin tu dégaines, effectivement tu vas tirer une première balle et ça va pareil ricocher sur l'espèce de pierre. Tu vas certainement tirer, alors tu peux tirer sur la personne qui était à ta droite ou à ta gauche. À ta gauche, je crois que c'était la personne que tu avais essayé de mine. Oui. Et du coup, bah tu l'as, voilà. Il a baissé la tête. Exactement. Ensuite, c'est le tour de Steph. Ouais, j'ai un arc qui tire jusqu'à 48, donc j'ai essayé de prendre le chemin pour me rapprocher le plus possible en un tour des assaillants. Ok. Et dès que j'en ai un à portée de canon, enfin portée de tir, je vais décocher une flèche. Ok, donc je vais te mettre un malus de moins 2 si tu couvres une partie et que tu tires. Je vais te mettre un malus de moins 2 uniquement pour le tir. Donc tu peux faire ton jet de tir. Enfin de. Ça va être chaud. Voilà, du coup. Donc 2 d de 6 tu m'as dit. Tac. « 5 et 5. Donc Ok. moins 2, ça fera 3 et 3, Moins c'est ça. 2. Ouais. Donc ça fera rien en fait. Donc ça fait rien. Donc tes flèches partent, c'est un appui-feu, hein, ça part et ça fait baisser les têtes. Ouais. Et tu les entends et arriver et rebondir sur les rochers à côté d'eux. Effectivement, ça les garde à couvert. Quoi. Ok. Ensuite, Matt. Donc toi, t'étais à mi-chemin, t'étais à peut-être une dizaine de mètres. Donc du coup, t'es à moyenne distance pour l'instant. Moyenne distance. Ça va pour les distances de balles par rapport au Peacemaker, ça touche pas. Pour l'instant, ça va toucher avec un malus de moins 2. Ouais, ça se tente, allez, c'est parti. Donc je suis là, je suis derrière mon rocher, j'ai mon flingue à côté de moi, je lui chuchote un truc du style Give them hell. Et je me lève, et alors tranquille en fait, tu vois, même plus en stress, je me mets à découvert et je siffle comme ça pour bien attirer les attentions. Et à ce moment-là, en fait, je vais prendre mon flingue et je vais prendre mon action et je vais vider 6 balles. D'un coup sur cette Ok, donc si tu fais un fanning, tu vas même passer à moins 4. Ok, let's go. Donc tu vas tirer 6 fois. T'as pas de D6, rassure-moi, parce que moins 4 ça marche pas, tu vois. T'inquiète 6 pas, moins Claire, 4 ça ça fait fait 2 quoi. C'est un mais D6. s'il fait des Je crois que explosifs, ça va le faire. Ouais, tu fais des explosifs. Allez, Il me semble Tu un veux match quoi que t'es en... Attends, en combat t'es en D6. Bah il va falloir que tu fasses des D6 pour y arriver. Ouais. 2d6. Ouais, t'en fais Hein 6. Il me semble, je ne sais plus, il me semble que tu vas jouer... aucune chance. pour chacun, tu peux jouer ton dé à tout. Il me semble à chaque fois pour chacun de ces 6 tirs. Je n'ai Ok. plus de, je n'ai plus Alors- la spécificité. Dans le doute, je vais te le laisser. Donc les 6, ce sera 2d6. Et il faudra que tu réussisses à chaque fois à faire au moins un 6 et une relance. Ok, alors guide-moi parce que là ça commence à être un peu Tu vas jeter compliqué. 6 Donc, fois attends. 2d6. 6 fois 2d6. Ouais. 6 fois 2d6. On va faire 12-6. 12 Donc non, tu vas les d6. faire on va les faire les uns après les autres. Premier, deuxième, troisième, etc. Ok. Non, fais-les indépendamment. 2d6. Indépendamment, 2d6, Oh Ouais, my god, alors, ça va si- prendre 3 plombs maintenant. Tu l'as Attends. perdu là. C'est carrément Ok, donc 2d6 on y va, boum boum. Allez, c'est parti, première. 2d6 pour le premier. Donc ça c'est Boum, le premier, six. il a une relance. Donc c'est une Il réussite. a une relance. Vas-y, fais une relance encore. Boum. Il a une relance. 6. 6 et 6, il a encore une relance, t'es à 12. Wouh. Ça passe. 4. Donc t'arrives à 16. 16, ça passe. Attends, je note que t'as fait, je vais le noter, je vais commencer à noter pour toi. Donc 16 pour le premier, donc t'as fait 2 relances. Ok. Ok, ouais.
Deuxième, Vas-y, tu vas faire le deuxième. ça passe. Ok, relance. Relance, Relance. ça passe pas. 7, 8. 8 moins 4, si ça passe. Ça passe? Ah bah oui, ça passe. Ça passe. Je fais une relance, ouais, nickel. Ok. 4, Quatre. ça passe pas. Ça Le passe troisième coup ne passe pas. Ok. Quatrième coup ne passe pas. Mhm. Du 6, du 6. Yeah! Cinquième, vas-y, vas-y, There's a vas-y. party! Yeah! 12. Encore. Vas-y, encore. Encore un, vas-y. Ok, 12, Ouais, t'as c'est 16. bon, encore Donc pareil, 16, ouais, continue. ça va. Donc celui-là, il a 2 relances. Ah, Ok. encore Et la un. deuxième. manger Vas-y, gras. tu vas en faire Allez, un septième, dernier ouais. tir. Enfin, un sixième coup, ouais. Vas-y. Là, c'est le dernier là. Oh, Yeah! Bravo. T'as là le pistolero dans... Ah, mais il a cogné contre l'autre, c'est pour ça. Ouais. 6, 7, 8, 9. Donc 9, ça passe avec une Ouais, relance. ça passe. Avec une relance. Donc on va calculer Eh tout de ben. suite les dégâts. Super efficace. Les dégâts. Combien 2d6 t'as de dégâts Alors, plus combien t'as de 1. dégâts Alors attends, parce que pour chaque relance, Les à maths. chaque fois, tu vas pouvoir rajouter un D6. Ouais, on va faire des maths. Horrible. Donc ton arme, c'est un col pistolet. T'as 2d6 plus 1. Donc on va taper le premier coup. On va dire que t'en as visé, t'as touché 4 personnes. Ouais. La première personne, qui est vraiment, qui a été comme ça. La première personne, tu vas faire 4d6 plus. C'est combien Plus un. C'est combien ton ajout plus 1 4d6 plus 1. Ok, alors je fais les 4d6 pour rajoute le 1 dessus. Hein. Ouais. Ok, 8, 9, 10, 11, 12. 12. Ok. Parfait. Bon, celui-là. Tu vois, c'est grand chose. Ok. Ensuite, Je range mon flingue, c'est bon. Attendez, les mecs, on fait les maths, ok? 2 secondes. Je vais fumer une clope. ensuite le deuxième c'est 3d6 plus 1. 3d6 plus 1. Ok, je rajoute le plus 1 dessus. Allez, c'est Tu parti. divises par 2, tu multiplies par 4. 10 plus 1, 11. 11. Oh là. Ok. Tac tac tac. Parfait. Ok. L'autre, tu as 4d6 plus 1. Plus 1. Le mec, il Je le fais qu'une fois par partie, hein, je vous promets. Il y a 2 explosifs. Voilà. 21, Ok. ah oui, 22, ouais. Lui, on le compte pas. Ouais, vas-y. Lui, il avait Et la le dynamite dernier- avec lui, ça l'a fait sauter direct. Ok. Et le dernier, tu as 3d6. Tu as 3d6 plus 1. 3d6 plus 1. Ok. Allez, Oh. boum, 14. Ouais, voilà. Ça, T'as c'est réservé le pistolero. Tous les bondés, t'as réservé tous les bondés pour là C'est maintenant. clair. tout de suite. Donc, t'es arrivé comme ça, t'as couru, tu t'es jeté derrière le dernier rocher. Si tu veux, je te laisse décrire comment tu descends, mais froidement, 4 J'ai personnes. J'en ai 4, hein, d'accord, ok. Donc, ouais, t'en donc as du coup, 4. Ouais. je les interpelle. Il y a 6 têtes qui sautent. Un, quoi. Et là, on est. Ça part comme ça. On voit les balles qui tournent dans le barillet, qui sont éjectées dans le tube dans le canon du flingue, qui traversent un peu l'espace comme ça. Et on a juste le regard surpris de la première victime. On traverse comme ça. La balle se tape dans le mur. Et en fait, les 5 autres, pardon, se regardent ça. Et il y en a un qui regarde autour de lui, puis au fur et à mesure, paf, paf, paf. 3 autres tombent au sol et il se retrouve tout seul avec son flingue. John Wick. The end. John Wick. Ah, Il en reste 4. Il en reste 4 sur les 8. Au moment où... Attends, est-ce que vous avez tous agi? Est-ce que tout le monde a agi? Non, Ah, Franck. Non. Non, les ennemis Il doivent. reste toi, Les Franck. ennemis. Mais c'est d'abord les ennemis. Ouais. D'abord les Donc ennemis. à ce moment-là, ils se regardent tous Il y en a effectivement. Ils se regardent tous et ils se retournent et ils commencent à détaler et ils se disent putain on se tire. Et tu les vois tous qui commencent à cavaler et alors là ils sont clairement à découvert et ils commencent, tu peux crier Odahu, ils sont clairement à découvert sur la montée et ils partent tous en direction du sud, ils redescendent vers la forêt de là d'où vous venez quoi. Je te laisse agir. Si tu veux faire quelque chose pour terminer ce... Non, bah, je vois que les ennemis fuient, donc... Voyez, mais Campbell, Dieu est avec nous. Vous avez bien fait d'engager ce pistolero, bravo.
Allez, relevez-vous, j'aide à se relever. Oh mon dieu, mais qu'est-ce qui s'est passé? Vous êtes un peu sali, là, Tous ces regardez. tirs, est-ce que tout le monde est ok? Est-ce Je que ne tout le crois monde pas, va je bien? crois que j'ai du travail là-haut, je crois que quelqu'un a pris peut-être une balle. Je vais aller voir. Ah mon dieu, je ne voulais pas que tout ça arrive. Mais j'ai bien fait de m'entourer de vous. Oui, retournez-vous, et surtout les 2 pierres là, ils ont bien servi. Tu vois que les 2 pierres sont clairement au sol, genre le plus aplati possible. Limite, s'ils avaient pu se mettre dans le trou, ils se seraient mis dans le trou. Ils ont creusé un. D'ailleurs, pardon, le cadavre est toujours pas dans le trou. Ils sont arrivés, ils étaient en train de le transporter au trou, donc c'est pas fini. Ce truc-là. Mais est-ce que vous faites d'autres trous? Donc clairement, ils se sont tirés. Ils se sont tous tirés. Et vous les voyez, tu sais, gueuler. Oh putain, ils ont tué Jack et tout. Et ils sont tous, voilà, ils terminent, ils foncent dans la nature et c'est tout. Enfin, vous ne voyez plus, perdez. Que faites-vous? Bon, on se regroupe déjà. Ouais, bah, je vais ranger l'arc. Hein. Ça sert à pas grand-chose. C'est clair. Je range mon fusil, pareil, hein, sous la soutane. Hop. Non, je vais voir Roland, je vais lui taper sur l'épaule. Je dis, pas mal, Roland, pas mal. J'en ai clairement. raté 2. Je regarde Campbell et je lui fais un. Et il est sur le cul, il se regarde comme ça, il se tâte, il vous regarde comme ça. Tout le monde va bien? Ça va. Ça a l'air. Il regarde ses papiers, il les a tous et tout, putain. Faudrait lui piquer. Vous savez qu'ils avaient rien à faire là, c'est mon terrain. 50 mètres plus haut. Ouais, enfin, 50 mètres plus haut. Sur le dessin, crois ça que- pourrait très bien commencer là aussi. Je En crois tout que cas, vos il n'avait papiers rien à pour faire là. Ces papiers pour ces gens-là, ça compte pas, vous savez. Hein. Bon. Eh bien, reprenons. Il va leur falloir que fait je les sécurise poches. mes terres, c'est pas normal, c'est pas normal. Il va falloir que je les sécurise. Est-ce que vous seriez partant pour les sécuriser, pour, je sais pas, monter la garde ici, le temps que je règle les papiers et que je récupère tout? Ouais, on ramène des troncs, on fait une tour de guet, aucun problème, ouais, bien sûr. Qu'est-ce que. Monter la garde, c'est quoi le. Qu'est-ce que quoi? Il y a une aptitude architecte de nature. Ouais. C'est L'Arche de pas Noé, un c'est pas construit comme ça. Ah oui. Bon, déjà, je me retourne vers les deux, là. Pierre et Simon, là. Continuez l'enterrement de cadavres lacérés. Vous avez vu tout ce qui s'est passé, je pense que Pierre et Pierre devraient s'occuper de prendre les derniers relevés qu'il y a à faire ici, enfin les relevés qu'ils sont venus faire. Et je pense qu'on devrait retourner et aller voir le Marshal et dire ce qui s'est passé. Déjà, ce cadavre n'a rien à faire là et c'est pas nous. Et on est d'accord. Et en plus de ça, ces types-là n'avaient rien à faire là. C'est des hors-la-loi, c'est pas possible autrement. Enfin, ou des voleurs de concession, j'en sais rien, mais ils avaient rien à faire là. Et moi, je veux sécuriser, c'est ma concession, je viens la récupérer. Il faudrait peut-être les fouiller pour voir s'ils ont des papiers sur eux, voir pour qui ils travaillent. On leur fait les poches. Ouais, Ouais. exactement. Ok. Exactement. Et on partage le butin. On est d'accord. C'est bien ça. Ok. Alors, Ça me va. On fait la totale, les dents en or et tout. Tout. Les pompes, les bagues, les alliances, les dents, les œils de verre, tout. On les ratisse. vous arrivez, vous les détroussez. Ce que vous trouvez surtout, c'est leurs armes. Vous pouvez récupérer leurs munitions qui correspondent à vos munitions. C'est du 45. À la limite, il y a des Colt. Ils ont tous des Colt Peacemaker. Et il y en avait un qui avait une Winchester. Donc, si vous voulez, vous pouvez la récupérer. Mais vous êtes globalement tous armés, donc c'est vraiment au choix de chacun. Mais les munitions peuvent toujours servir, c'est toujours ça de prix. En les fouillant, vous allez finir par trouver un papier, une espèce de plan qui détaille de manière grossière et qui ressemble clairement au schéma qu'il avait sur le plan, Campbell,
mais qui est vachement plus, qui est faite à l'arrache, tu vois, sur un papier avec un stylo, et qui détaille bien les zones et les limites et qui marque à sécuriser, no trespassing, et qui entoure cet endroit-là, quoi. Il n'y a pas de nom dessus, il n'y a pas de signature, il n'y a rien. Tiens, tu vas me faire un jet de chance, puisqu'on va voir du coup, comme jeter un D6. 1, 2, 3, on trouve un truc. 4, 5, 6, il n'y a rien. Ok. Check. Yep. Ok. Il est signé la banque des mineurs Kerwen. Ben tiens. Son of a bitch. Bloody bastard. Enfin, il est même marqué, propriété de la banque, des mineurs Kerwen. Mais c'est un papier fait à la main, c'est pas un papier qui sort. Légal. Ouais. Voilà. Bon, Campbell, vous voulez faire quoi alors? Pour le coup, vous redescendez Je dans la ville, vous ai vu regarder un bout de papier. C'était quoi? Je sais pas, j'ai pas eu de Vous papier. savez qui Vous sont avez ces vu un types? papier, vous? J'ai de papier, moi. Vous Non, savez qui j'avais sont ces un- types? papier Vous savez à la solde de qui ils travaillent? Je sais pas de quoi Écoutez, je pense qu'il faudrait aller voir le marshal. Moi, je veux pas avoir de. Je veux dire, si jamais il est établi que c'est sur mes terres, je veux pas avoir de problème. Et je préfère aller déclarer ça tout de suite et qu'on soit tous blanchis. On a vu ce qui s'est passé. En plus, je veux dire, on a un révérend avec nous qui a prêté serment et qui pourra bien sûr, expliquer tout ce qui s'est passé. Alors, vous voulez qu'on reste là pour sécuriser? Vous voulez redescendre à la ville? Qu'est-ce que vous voulez qu'on Non, ce que fasse? je propose, c'est d'aller voir le marshal avant tout et de prendre une décision à partir de là. De redescendre à la ville. Je ne voudrais Et pas être pas les responsable d'un quelconque problème ici. Je voudrais qu'on sécurise et que ce soit officiel. Moi, je veux que tout passe par les papiers et si on peut tout régler, Monsieur Campbell, petit détail tout de même. On considère que le service est rendu là si on redescend à la ville. Parce qu'après, si vous voulez que je travaille pour vous, il faudra me payer. Hein. Je vais pas continuer gratos, hein, je vous le dis tout de suite. Hein. Bien sûr, le service sera rendu. Hmm. Je considérerai tout service supplémentaire comme un extra et il vous sera payé comme il se doit. Ah, ok. Ouais, bah, je suis partant. Bah, allons voir le marshal, hein, autant se blanchir. Hein, parce que 4 cadavres comme ça sur la montagne. Bon, faut. Les deux géomètres, ils font leur Après les relevé, autorités, là. hein. Les deux géomètres. Les deux géomètres, bah écoute, tu les vois, ils sont genre l'air ballot comme ça, donc ils ont fait ce qu'il y avait à faire, ils ont creusé le trou, ils ont tant bien que mal, pris par les bottes et tu vois, une main sur le nez, une main sur la botte, mis le cadavre et repoussé avec ce qu'ils pouvaient. Enfin, c'est vraiment un travail bâclé, mais en même temps, tu peux pas leur demander plus. Ouais, Et non, ils mais sont c'est bien. clairement l'air ballant comme ça, en train de faire, d'essayer de faire quelque chose en fait. Sur le terrain, tu vois, et de se regarder, genre. Vache. Bon, moi, je fais une petite prière rapide. Monsieur Campbell, c'est un peu dur comme ça de vous dire s'il y a de la roche fantôme. Oh là là, putain. Mais c'est quoi ce plan? Bon, Les si on deux, part si vous leur maintenant. demandez s'ils sont vraiment géomètres, ils vous répondent ouais, géomètre. c'est pas sûr qu'ils savent ce que ça veut dire que géomètre, tu vois. Oui, c'est ça. Ça, c'est... C'est ça, en fait. C'est ça. En fait, ils ont pris le boulot pour l'argent, clairement. Mais Pierre et Pierre, là, vous avez creusé parce que vous dites qu'il y a de la pas sûr que c'est de la roche fantôme. Peut-être creuser un petit peu, faire chercher parce que là, vous Si restez on les creuse, bras ballants, là. il faudrait plus monter vers la falaise. Là, c'est un peu compliqué. Là, on est dans on est dans l'herbe. Il faudrait aller voir dans la pierre là-haut, dans ces cas-là. Donc, Monsieur Campbell, on fait quoi? Vous voulez que Pierre et Pierre creusent un peu, on regarde sur la falaise ou on redescend et on- Écoutez, non, on s'arrête là. D'abord, on sécurise. Je veux pas qu'il arrive un autre pépin parce que si les 4 sont allés pas chercher du secours et qu'ils arrivent à plusieurs derrière, je veux dire, on sera mal barré. On a déjà eu de la chance et je veux pas vous insulter.
sur Roland, mais on a eu de la chance de s'en sortir et je voudrais pas que ça se représente. Donc, ayons la loi de notre côté. Pas faux. Si on se met en chemin, on pourra arriver au saloon avant la tombée de la nuit. Donc, On va redescendre. si alors. vous voulez un alors. lit chaud Ouais, et moi, j'attaque le une bonne chemin et compagnie, je dirais, je vous en invite à commencer à prendre le pas. Voilà. Il est 16h à peu près, enfin c'est le milieu d'après-midi, c'est en plein cagnard. Vous commencez à redescendre, vous mettrez à peu près, enfin vous arriverez à la tombée de la nuit, vous arriverez vers... ça va un peu plus vite en descendant, vous arriverez vers 17h. Ouais, vers 19h, un truc comme ça. Surtout pour les 2 pierres, ça ira vite en descente. Ouais. Vous pouvez pousser. Est-ce que vous prenez la route des rails ou est-ce que vous reprenez la route sur le chemin sur le cas ou une autre? Ouais, parce qu'on a quand même une bête sauvage au bout de la piste. Fais confiance à notre pisteur. Hein. Ouais. Bon, je vais prendre la route Esprit la loup. plus rapide. Le plus rapide. Un point A, un point B, direct. Ok, c'est les rails. Clairement, c'est les Voilà. rails. Tiens, donc vous allez commencer à votre marche. Sam. Sam. Oula. Tu entends Dieu te parler. Alors que vous marchez sur ces rails, tu reconnais, puisque tu as bossé avec, Ah oui. je dirais que toi surtout, ouais en fait toi principalement, reconnais des rails ici, c'est Wasatch, je sais plus quoi là. Ah, on t'a perdu. Il est parti creuser. Dieu l'a rappelé à lui. Le ciel s'est déchiré, et un éclair est tombé. Et c'est parti. Tiens, bah, je partage ça à mes camarades, tiens. Je dis, tiens, vous avez vu, c'est bizarre. Tu le vois parce que c'est un alliage qui a un reflet un peu particulier, c'est pas de l'acier, c'est un reflet un peu particulier à la lumière, c'est un peu iridescent, un peu comme s'il y avait une espèce de couche d'huile. Ah ouais. Tu reconnais ce genre de rail. Ça se voit que comme ça en fait, D'accord. du soleil. Et donc le chemin de fer a été monté au moment où la ville s'est développée aussi pour le coup. Ouais. Exactement. Et ça Il est même numéro. vraiment tout au début de la ville. En fait, c'est l'une des premières choses qui a été construite, puisque du coup, il y avait une gare en bas qui a maintenant été reconstruite, qui a été désaffectée, qui a été reconstruite et qui maintenant est hop, je remets un petit son. Qui est maintenant c'est pas une auberge, c'est un saloon numéro 2. saloon. Le end of line. End of line. End of line, voilà. C'est le numéro 2. Oh, 2. Numéro 2. Le saloon Parce qu'il a été numéro construit 2. après le numéro 1. De la compétition directe. Donc vous redescendez vous passez ces 3 heures sans encombre. Si vous voulez faire quelque chose de particulier, dites-le moi, sinon vous arrivez sans encombre à la ville, à la nuit tombée. Mais il y a surtout qu'en arrivant, je vais pas aller voir le Marshal, moi. Ok. J'ai peur qu'ils me reconnaissent un peu trop. Mhm. Ouais. Donc je vais aller dormir à la cure. Dans la sacristie de l'église. Voilà. Je leur dis, on se retrouve demain. Je vous laisse, voilà. Et puis, si je peux vous demander un dernier service, peut-être à l'un ou deux d'entre vous. Oui. Mhm. Dites toujours. Mes papiers, j'aimerais aller les faire sécuriser à la banque. Est-ce que quelqu'un de vous peut m'accompagner? La banque, vous dites. C'est hors forfait, monsieur Campbell. On s'est mis d'accord. Écoutez, mes papiers sont dans un terrible état et je ne voudrais pas que ça se reproduise. J'aimerais... je vois bien que... Ça en est parti.
Il s'est... Il a été rappelé. Je me taille à Avec demain. la réponse, À la réponse demain. est non. À Demain, demain. je vais me coucher. Bon, monsieur Campbell, je viens avec vous. Allez, je vous la fais, je vous le fais pro bono. Hein, mais bon, par contre, faut que j'aille. Le saloon, la Happy Hour, c'est bientôt, donc je vais pas prendre une grosse journée. Je vous remercie, ça prendra que 2 minutes. Ok, pas plus. Je t'accompagne. Est-ce que vous autres vous accompagnez ou est-ce que vous partez Non, moi je vais partir. Je vais De votre ni côté. voir le Marshal, ni la compagnie en fait. Moi, je vais vous suivre, ouais. Voilà, je suis de retour. Ah, Dieu est parmi nous. Ah ouais, je reviens, je repars. Hop là. Matt va nous accompagner à la banque, déposer les papiers, sécuriser les papiers. Doug va nous accompagner. Sam, que fais-tu? Mais si on va pas chez le marchand, je peux les accompagner aussi. On va pas chez le marchand, on va à la banque directement. Ouais. Je peux les accompagner aussi, c'est pas un problème. Parfait. Donc, c'est pas très loin. Vous traversez la ville. Vous arrivez, les gens commencent enfin, les foyers commencent à s'allumer, quelques cheminées scintillent à travers des fenêtres que vous voyez quand vous parcourez la ville. Les gens se mettent à table. Le saloon, ça commence à avoir de l'affluence, ça commence à être l'heure de pointe. Tu te dis, il va pas falloir que ça tarde, Roland, parce que c'est l'heure du premier service. Ah ouais. Et vous arrivez devant cette banque, elle est encore ouverte. Il passe la porte, il ouvre la porte, et il y a cet homme qui se trouve derrière, petite moustache fine, retournée sur les côtés, avec un petit bouc en pique à la mousquetaire, et qui est derrière son comptoir avec une petite cravate western, et pareil, un costume blanc, un peu plus épais que celui du costume de Campbell. Mais les deux hommes semblent être de la même classe sociale. Et là, il dit « Bonjour, que me vaut votre visite ?» Écoutez, je viens pour déposer et sécuriser quelques documents. J'ai vu que votre banque était encore ouverte et j'ai besoin de faire un dépôt. Est-ce que vous pourriez faire ça pour moi? Mais bien sûr, asseyez-vous. Et vous autres, entrez. Vous êtes avec monsieur? Oui. Ouais. Pour le moment, oui. Ouais. Et on se presse un peu quand même. Hein. Donc il se lève et il tend la main par-dessus le comptoir. Alistair Kerwen, je suis propriétaire de cette banque. Il vous serre la main et il vous tend la main à tous. Mhm. On lui serre la main. Enfin, je lui serre la main, ouais. Mhm. Oui. Ok, alors, Oui, ouais. pareil, bon, un peu fort. Bon, ok. Certes. Monsieur Campbell. Ok, monsieur Campbell, vous vouliez déposer des documents, est-ce que je peux les voir? Et donc il dégaine de sa veste les quelques documents, dont le premier qui est très froissé et hésitable. Et donc il les présente. Ce sont mes actes de propriété. Je suis l'héritier de monsieur Milton, mon oncle, et je viens du coup récupérer ses concessions et les reprendre à ma charge. Voici les documents que j'aimerais sécuriser. Et c'est vrai que ces documents sont de grande valeur. Et donc du coup, il essaye d'épouster un peu celui que vous avez souillé. Et il a un peu honte de le donner comme ça, tu vois, mais bon. Et du coup, vous voyez que il y a une espèce de tic dans le regard d'Alistair Kerwen. Il dit, mais attendez, vous dites que monsieur Milton est votre oncle et ceux-ci sont vos actes de propriété? C'est pas possible. Nous sommes propriétaires des terrains de monsieur Milton. Nous avons nous-mêmes les documents des concessions de monsieur Milton. Je veux bien... Et il examine comme ça les documents, il me dit, ils me paraissent tout à fait vrais, mais pourtant j'ai moi aussi des documents de la concession de monsieur Milton. Et il nous les a cédés en personne, enfin pas à moi personnellement, il les a cédés à mon précédent associé, mais nous avons les documents de monsieur Milton. Je crois que c'est Jenkins qui s'est occupé de la session. Il est toujours du parti à Sean Fan.
Bon, monsieur C'est- Campbell, j'ai c'est- l'impression que c'est- vous êtes. C'est quand même très curieux. Attendez, je vais chercher mes documents puisque c'est quand même quelque chose de très curieux. Et donc il se lève, il vous regarde quand même. Je peux vous laisser là 2 minutes. Et il s'en va dans la pièce derrière. Vous entendez, il bouge un petit. Il ouvre certainement un coffre. Donc vous êtes avec Monsieur Campbell. Monsieur Campbell, il y a comme qui dirait un petit problème, non? Oui, ça me paraît très étrange. Je suis l'héritier de ce Monsieur Milton. Je ne comprends pas ce que nous raconte Alistair Kerwen. Je vous assure, regardez mes papiers, ils sont tout à fait, ce sont des papiers tout à fait authentiques. Et Monsieur Milton n'a jamais mentionné cette ville auparavant, Monsieur Canwell, ou il les aurait pas vendus, ou est-ce qu'il y Pas aura que au je moins un sache. témoin pour la transaction des terrains? Pas que je sache, j'ai reçu ces documents par télégraphe. Quand les avez-vous reçus, Monsieur Campbell? Ouais. J'ai un peu honte de m'en occuper que maintenant, mais il y a quelques années, j'avais des affaires à faire. Je viens de l'Est des États-Unis. Je suis sur la Il n'y a côte pas Est. une clause qui fait que ces terrains reviendraient propriétaires de la banque? Est-ce qu'il y avait un prêt ou est-ce qu'il y avait un arrangement bancaire sur lequel vous... Absolument pas. vous- Ces documents prouvent, attestent de son propriétaire. C'est moi. Je suis le descendant de Monsieur Milton. Et donc Alistair Kerwen arrive et donc il feuillette un petit livre comme ça et il vous tourne et il le pose sur la table. Et regarde, il fait regarder. La banque des mineurs est bien propriétaire, en tout cas des terres de Monsieur Milton. Ce document en atteste. Je veux bien sécuriser vos documents, mais attendez, faites voir. Et puis il regarde les dates comme ça. Et il voit et il relève comme ça. Il fait ah non. Non, nous sommes propriétaires. Je veux bien prendre vos documents et les sécuriser, mais en tout cas, ces terres nous appartiennent et vous ne pouvez pas les réclamer pour l'instant. Nous les mettrons d'ailleurs aux enchères publiques prochainement. Pour l'instant, nous avons d'autres choses à faire, et vous pourrez les réacquérir à ce moment-là. Qu'est-ce qu'il a regardé comme date précisément Les dates d'émission de documents. Et on les voit, nous? On peut les Ouais, voir? tu peux les D'accord. voir, ouais, clairement. Et alors, qu'est-ce que ça raconte Si tu te penches comme ça sur le bureau et que Ouais. tu regardes, les documents de Campbell sont antérieurs aux documents de la banque. Ouais. Ce que je dis à Campbell, je ne suis pas avocat, M. Campbell, mais vos documents sont antérieurs, donc ont peut-être plus de valeur. Mais oui, vous avez tout à fait raison. Et si vous regardez les signatures, pourtant elles ont l'air quasiment identiques. Tu vois, il y a peut-être une infime différence, mais c'est vraiment tout a l'air authentique. C'est simplement les dates qui peuvent paraître légèrement différentes. Et du coup, Alistair Kerwen vous dit, écoutez, Monsieur Campbell, je suis tout à fait confus et ce que je vous propose, c'est peut-être un arrangement, peut-être que nous pouvons ouvrir une procédure pour vérifier l'authenticité de ces documents, faire venir un notaire officiel, le prester par ici par télégramme et lui faire venir examiner ces documents pour en examiner l'authenticité et voir et nous pouvons peut-être régler l'affaire de cette manière. Est-ce que ça vous conviendrait? Pour l'instant, ces termes nous appartiennent et sont sécurisés par notre banque. Donc, si vous voulez, on peut continuer comme ça en attendant. Et puis lorsqu'un notaire aura authentifié les documents, nous pourrons trancher. Et si elles vous appartiennent, elles pourront vous revenir de droit. Je ne m'y oppose pas.
Dites-moi, monsieur, que vous parlez de terres sécurisées. Auriez-vous envoyé peut-être des hommes sur ces terres? Ah oui. Oui, j'ai engagé des hommes. Nous avons engagé des hommes. C'est la banque qui a engagé des hommes pour protéger le col des mineurs non autorisés et des voleurs de concessions. Très bien, Tout à très fait, bien. on sait jamais, hein. Ouais, qu'il y a un problème excellente qui se présente. initiative. Excellente initiative de votre part. Ouais, on on sait pas reconnaît ce le qui peut arriver. professionnalisme. Exactement. Exactement. C'est exactement ce qu'on doit faire. Tout à fait. C'est très souvent, enfin, je veux dire, des terres se sécurisent. Hein. D'ailleurs, je vous donne ma carte, juste au cas où vous auriez besoin d'un petit peu de renfort ou peut-être de nouvelles recrues. Enfin, Monsieur Campbell, je suis toujours sous votre emploi, mais bon, on sait que le business est toujours un petit peu difficile. Je travaille à la journée. Écoutez, et du coup, il referme son livre et il va chercher une espèce de petit coffret dans lequel il met les enveloppes. Il le ferme à clé et il tend la clé à Monsieur Campbell et il emporte le coffret qu'il va mettre à l'intérieur de certainement quelque chose de plus grand. Vous entendez plein de clics, etc. Et vous entendez une porte se fermer, un verrou se tourner et du coup, il revient. Il dit, écoutez, je pense que voilà, vos documents sont en sécurité. Vous seuls avez la clé. Ils sont dans notre coffre, bien gardés. Vous pouvez venir les réclamer à n'importe quel moment. Et je ferai dépêcher dès demain matin par télégramme une note à l'attention du bureau de notaire le plus proche pour faire venir une personne assermentée pour vérifier l'authenticité de ces documents. Si tout est bon pour vous, je vous souhaite une bonne soirée. Je m'apprêtais à fermer l'établissement. Ouais. Très bien. Eh bien, Monsieur Campbell, nous allons vous raccompagner. Ça vous va, Monsieur Campbell? Ouais, très bien. Et, ça me va. Ça me va, en attendant. Est-ce que je peux faire autre chose? Apparemment, il les sécurise. Et il vous regarde comme ça, il vient de tilter, il fait... C'était pas nous. Quoi? Et genre, vous sortez comme ça, il vous dit... Qu'est-ce qui s'est passé? Quoi? Il vous regarde et il vous dit... Mais si les hommes que vous avez abattus, comment non? Ce sont les hommes engagés par Monsieur Alistair Kerwen. Je ne veux rien avoir à faire là-dedans. Je veux dire... Bah, vous m'avez demandé de vous Tenez protéger, c'était une mission, c'est la raison pour laquelle vous m'avez embauché. Après ça, si vous vouliez être la première victime des... pièces. D'ailleurs, vous avez été d'accord. Hein. Ouais. Écoutez, bon, Monsieur Campbell, je vais pas vous dépêcher. Par contre, je regarde ma petite montre à gousset, et puis ça y est, en fait, l'heure que je regardais depuis le matin est enfin arrivée. 7h du soir, c'est l'heure où je clock out. Je vais au bar et je me mets une mine et je me réveillerai quelque part dont je ne connais pas, avec quelqu'un que je ne connais pas, le lendemain matin. Du coup, il vous regarde tous. Écoutez, je vous souhaite une bonne soirée, messieurs. Je vous recontacte demain. Vous restez en ville. Restez en ville, surtout. Peut-être que j'aurai affaire avec vous demain. Et je vous souhaite une bonne soirée et surtout pas un moment ce qui s'est passé tout à l'heure. Je veux pas avoir d'emmerde. Monsieur Campbell. Ouais, bonne soirée. Allez. Bonne soirée. Messieurs. Allez. Première Demain, tournée. Hein? Ok. Vous repartez tous de votre côté. Et je vais vous faire un petit foreshadowing pour terminer. Vous passez la soirée, vous vous couchez, etc. Et au même moment, quelque part, alors que tu bois ton verre, vous êtes, où vous soyez, très tard dans la nuit, il y a une silhouette encapuchonnée quelque part. Vous voyez une main avec une bague un peu particulière. Pardon, vous le voyez pas, c'est un foreshadowing. Il y a une main avec une bague un peu particulière qui allume quelques bougies noires avec une espèce de symbole un peu étrange au sol, un peu impie. Un cut et vous voyez un paysage complètement apocalyptique soufflé par un vent très chaud, le ciel rouge, le sol désert orange. Vous voyez un espèce d'attroupement d'hommes en train de s'affairer à charger une locomotive. Cette locomotive est beaucoup trop
rutilante pour l'endroit dans lequel elle est. Elle est légèrement lumineuse, légèrement glow dans cet univers. Cut encore. Et vous avez un espèce d'horrible visage, une tête de bouc, avec des yeux trop humains, une espèce de corne un peu étrange, une espèce de grosse barbichette, un visage démoniaque, et cut. Baphomet! Baphomet! Ah, c'est bon ça. Très bien, très très bien. Eh ben, Ouais. Donc, voilà. Bah, dis donc. Putain, ce fanning. Ah ouais, je pensais qu'on allait se faire fumer. Je moi. pensais, je pensais que vous allez vous faire défoncer. C'est clair. Ah mais non, puis franchement, je pensais pas que le fanning allait marcher, hein, je vous le dis direct. C'était, je pensais pas faire un TKO sur le combat. Ouais. C'était pas anticipé. Hein. Mais t'as fait avec un malus de -4 en plus. C'est le Ouais, gros Ouais, bah malus, ouais, non, mais ouais. ouais, bon, désolé. Cartouche, joli. C'est bien. t'as Ah ouais. t'as réservé tous tes bons jets pour ce moment-là. Ouais, Tout c'est ça. concentré. You take your shots, man. Bon, bah bravo tout le monde, Très bravo bien. Loki, merci pour la partie, pour la narrative, pour tout ça, c'était super cool.